Imaginez un vaisseau spatial construit pour supporter la chaleur infernale et la pression écrasante de Vénus, qui tourne maintenant silencieusement autour de notre planète. Voici l'histoire de Cosmos 482, une sonde soviétique lancée en 1972. Sa mission était de toucher la surface de Vénus, de percer les secrets de notre planète sœur. Mais le destin en a décidé autrement. Un problème technique a transformé cet émissaire de l'exploration en vagabond céleste. Cosmos 482 n'a jamais atteint sa destination. Au lieu de cela, il est resté piégé dans l'étreinte gravitationnelle de la Terre. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, cette relique résistante de la course à l'espace de la guerre froide poursuit son voyage solitaire autour de notre planète. Elle nous rappelle l'ambition de l'humanité d'atteindre les étoiles et les défis que nous rencontrons en explorant le cosmos. L'histoire de Cosmos 482 n'est pas seulement celle d'une mission ratée. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Elle souligne les incroyables défis surmontés pour concevoir des engins spatiaux capables de résister aux conditions les plus extrêmes de notre système solaire. Et elle souligne l'importance de s'attaquer aux problèmes croissants des débris spatiaux. Les années 60 et 70 ont été le théâtre d'une compétition acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux superpuissances cherchaient à dominer l'espace. Cette rivalité, connue sous le nom de course à l'espace, a repoussé les limites de la technologie et de l'audace humaine. Chaque lancement réussi, chaque nouvelle image de l'espace était une victoire aux yeux du monde. Vénus, enveloppée de mystères et voilée d'épais nuages, est devenue une cible de choix pour l'exploration. Les soviétiques, en particulier, ont jeté leur dévolu sur cette planète énigmatique. Leur objectif, être les premiers à en dévoiler les secrets. Cosmos 482 faisait partie de cette ambitieuse entreprise, un témoignage de la détermination de l'Union soviétique à conquérir la dernière frontière. Le programme spatial soviétique, bien qu'entouré de secrets, a réalisé des exploits remarquables. Ils ont été les premiers à envoyer un satellite Sputnik en orbite. Ils ont envoyé le premier homme, Yuri Gagarin, dans l'espace. Et ils ont posé la première sonde Venera 7 sur la surface de Vénus. Ces réalisations ont démontré les prouesses des scientifiques et des ingénieurs soviétiques, captivant l'imagination des gens du monde entier. Concevoir un vaisseau spatial capable de résister aux conditions impitoyables de Vénus n'est pas une mince affaire. Avec des températures de surface suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb et une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, Vénus est un véritable enfer. Conscients de ces défis, les ingénieurs soviétiques ont doté Cosmos 482 d'une conception robuste et ingénieuse. L'atterrisseur, conçu pour se détacher du vaisseau principal et descendre à la surface, a été construit comme une cocotte minute sphérique. Il était fabriqué en titane et autres matériaux résistants à la chaleur. La charge utile scientifique de l'atterrisseur était tout aussi impressionnante. Il transportait des instruments pour étudier la composition de l'atmosphère vénusienne, mesurer la vitesse du vent et même analyser le sol. Cet ensemble avancé d'instruments reflétait les objectifs ambitieux de la mission. Les soviétiques étaient déterminés à recueillir autant d'informations que possible sur ce monde énigmatique. Section 4. Une descente contrôlée. Prédire le destin de Cosmos 482. On s'attend à ce que Cosmos 482 rentre dans l'atmosphère terrestre un jour. Lorsqu'il le fera,
sa descente enflammée sera suivie de près par les agences spatiales du monde entier. Bien que la majeure partie du vaisseau spatial se désintègre probablement, il est possible que certains composants, en particulier l'atterrisseur résistant, survivent à la rentrée. Les experts surveillent constamment la trajectoire de Cosmos 482. Ils utilisent des modèles sophistiqués pour prédire son point de rentrée et le risque potentiel qu'il représente. La bonne nouvelle, c'est que les chances que des débris survivants causent des dommages importants sont extrêmement faibles. La rentrée de Cosmos 482 nous rappelle concrètement les défis que nous rencontrons dans l'exploration spatiale. Elle souligne l'importance de concevoir des engins spatiaux pour une élimination sûre à la fin de leur vie opérationnelle. Une considération cruciale pour atténuer le problème croissant des débris spatiaux. Section 5. Les débris spatiaux. Un problème croissant, une responsabilité partagée. Cosmos 482, bien qu'étant une relique fascinante de l'histoire spatiale, représente aussi un problème croissant, les débris spatiaux. Des milliers de satellites hors service, d'étages de fusées usagés et de fragments de collisions orbitent autour de notre planète, représentant un danger potentiel pour les engins spatiaux actifs et même pour nous sur Terre. La question des débris spatiaux exige une coopération internationale et des solutions innovantes. De nombreuses organisations travaillent sur des technologies pour capturer et désorbiter les gros débris. Il s'agit de tout, des bras robotiques et des filets aux harpons et même aux lasers. Nous devons tous prendre davantage conscience du problème des débris spatiaux. Ce n'est pas seulement un problème que les gouvernements et les agences spatiales doivent résoudre. En soutenant des pratiques responsables, et mettre les en place et plaidant pour des solutions durables, nous pouvons contribuer à assurer un avenir plus sûr et plus durable pour l'exploration spatiale. N'oubliez pas que l'espace appartient à tous. Maintenant, voici un défi pour vous. Familiarisez-vous avec la forme et la conception de l'atterrisseur Cosmos 482. On ne sait jamais, vous pourriez être le premier à l'identifier si des pièces reviennent sur Terre.